Les légendes paranormales ou les récits autour de créatures mythiques qui hantent forêts, routes ou bâtiments, tout cela vient souvent d'histoires qui remontent à des temps reculés comme le Moyen-Âge ou bien l'Antiquité. Alors c'est vrai que de nos jours, il y a peu de nouvelles légendes. Mais attention, peu ne veut pas dire aucune. Et j'en veux pour preuve l'histoire de Slender Man qui a inspiré des séries, des films ou bien encore des livres. Qui est-il ce Slender Man et d'où vient-il ? Réponse dans ce nouvel épisode de La Petite Histoire. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde, bienvenue dans La Petite Histoire du Paranormal. Je suis Florent Mounier et c'est moi qui vais vous narrer cet épisode qui a été écrit et mixé par Sébastien Girard. Avant de commencer, un grand merci pour tous les commentaires que vous nous laissez sur les applis de podcast et notamment sur Spotify ou bien encore sur les réseaux sociaux. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires sur l'épisode du loup-garou qui semble vous avoir bien plu. Allez, aujourd'hui, on remonte le temps et rassurez-vous, on ne part pas au Moyen-Âge ou à l'Antiquité, on va rester au 21e siècle. Nous sommes en 2009. Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Alors avant de parler de l'origine de Slender Man, on va d'abord se demander qui est le Slender Man. Tout d'abord, on va traduire Slender Man. Littéralement, ça veut dire homme mince ou homme svelte. Le Slender Man est en fait une entité humanoïde décrite comme étant extrêmement grande et squelettique. Il s'agit d'un être qui mesure entre 2 et 4 mètres de hauteur. Cet être serait doté de bras anormalement longs, des bras qu'il pourrait étendre ou rétracter à volonté. Selon certaines légendes, le Slender Man peut avoir des tentacules qui sortent de son dos. Et son visage, quant à lui, il est dépourvu de traits distincts. Ce visage est tout lisse, très blanc, et ça lui donne un aspect très inquiétant. Le Slender Man est vêtu d'un costume noir, ainsi que d'une cravate, ce qui lui donne l'aspect d'une silhouette humaine. Alors la plupart des gens qui auraient croisé la route du Slender Man le décrivent comme étant une présence silencieuse. Le Slender Man aurait souvent été observé en lisière de forêt ou près de structures abandonnées. Et le Slender Man donne plutôt l'impression d'attendre ou de surveiller. Dans certaines histoires, le Slender Man peut être violent. Il traque, il tue ses victimes, et tout ça de manière atroce. Bon, quoi qu'il en soit, la simple présence du Slender Man amène toujours une sensation de malaise profond ou bien de paranoïa. Et la présence du Slender Man peut même provoquer des symptômes physiques tels que des nausées ou bien des saignements de nez. Certaines histoires suggèrent que cette créature aurait la capacité de manipuler la perception de ses victimes. Son comportement, sa démarche, sont souvent décrits comme étant lents, ce qui ajoute de la tension et de la peur chez celles et ceux qui l'observent. Alors comme je vous le disais en intro, l'origine même de Slender Man est très récente. En effet, notre créature est née en juin 2009 sur le forum en ligne Something Awful lors d'un concours de retouche photo, un concours qui visait à créer des images paranormales. Et c'est un utilisateur qui a pour pseudo Victor Surge, son vrai nom étant Eric Kenson, qui a soumis 2 images en noir et blanc, des images qui montrent des groupes d'enfants avec en arrière-plan une figure inquiétante, une figure spectrale élancée. Victor Surge a également accompagné ces images de textes fictifs qui décrivent des enlèvements d'enfants. Alors entre photos et textes, eh bien ça y est, les bases du mythe de Slender Man sont nées. Les contributions de Victor vont rapidement capter l'attention de la communauté en ligne et d'autres utilisateurs se mettent finalement eux aussi à créer leurs propres histoires, images, vidéos autour de cette entité mystérieuse du Slender Man. Et finalement, c'est une collaboration collective qui permet au Slender Man de se propager rapidement sur Internet, évoluant et s'enrichissant au fil des contributions. Plus tard, il va y avoir des séries web autour de ce personnage. Je cite par exemple la série Marble Hornets. Alors ces séries viennent explorer le mythe du Slender Man et elles ajoutent des éléments comme les proxys. Les proxys, ce sont les individus qui sont sous l'influence du Slender Man. Donc le Slender Man, on peut dire qu'il a connu une expansion rapide, une expansion
collaborative et c'est cette diffusion incroyable qui l'a transformé en une figure centrale des creepypastas. Les creepypastas qui est le nom qu'on donne à ces histoires effrayantes diffusées sur le web. Alors, est-ce que le Slender Man vient juste de 2009 ou est-ce qu'il a quand même des influences du passé ? Eh bien, il semble qu'on retrouve un peu de Slender Man dans le folklore allemand, avec le Gromman ou Der Reiter, qui sont des créatures associées à l'enlèvement d'enfants. À l'époque, ces entités sont décrites comme des hommes grands, des hommes minces, des hommes qui rôdent dans les forêts et qui emportent les enfants désobéissants. Plus tard dans la culture populaire, on va retrouver le Tall Man, notamment dans le film Fantasme de 1979. Le Tall Man, traduisez le grand homme, est une figure elle aussi imposante, une figure sinistre. Dans les histoires qui sont racontées, le Tall Man est responsable de phénomènes surnaturels et de disparitions. Donc on peut dire que le Tall Man a pas mal de similitudes avec le Slender Man du fait de sa taille et puis du fait de ses agissements avec les enfants. Plus tard, il va aussi y avoir les créatures de jeux vidéo comme Silent Hill et Resident Evil qui vont également influencer la conception du Slender Man. Alors aujourd'hui, le Slender Man est devenu un phénomène culturel majeur qui a inspiré de nombreuses œuvres, notamment, je vous le disais tout à l'heure, des web-séries, mais aussi des jeux vidéo et même des films. Et on peut dire que le Slender Man continue d'alimenter l'imaginaire collectif et que ce Slender Man est le symbole des peurs contemporaines qui sont liées à l'inconnu et à la perte de contrôle. Et il y a d'ailleurs des communautés en ligne qui sont dédiées au Slender Man et qui discutent et créent continuellement de nouvelles histoires et théories autour de ce personnage mythique. Notez quand même que ce mythe du Slender Man a aussi eu des répercussions dans le monde réel. Par exemple, en 2014, il y a eu un incident tragique. Le 31 mai 2014, pour être précis, on est dans une ville du Wisconsin, aux États-Unis. Anissa Weier et Morgan Geyser sont deux adolescentes de 12 ans et elles vont attirer leur meilleure amie dans une forêt et elles vont poignarder cette soi-disant amie de 19 coups de couteau. La raison ? Eh bien, elles ont avoué les faits en disant que c'était le Slender Man qui les avait mandatées pour tuer en son nom. Bon, rassurez-vous, la victime a tout de même réussi à ramper jusqu'à une route et elle a été secourue, elle est donc saine et sauve. Et les deux fillettes, quant à elles, ont été reconnues non responsables de ces actes pour cause de, je cite, déficience mentale. Elles ont donc été envoyées dans des établissements de santé mentale. Alors cette agression a soulevé pas mal de questions sur l'impact que peuvent avoir les légendes urbaines et les creepypastas sur des esprits malléables, des esprits faibles. Malgré ces événements, on peut dire que le Slender Man reste une illustration puissante de la manière dont les mythes peuvent évoluer et s'adapter à l'ère numérique en fusionnant folklore traditionnel et culture Internet, tout ça pour créer de nouvelles formes de narration et de peur. Voilà pour cette histoire sur le Slender Man. Dites-nous en commentaire si vous connaissiez ce personnage et son origine, sortie tout droit d'Internet. Dites-nous si ce Slender Man vous fait peur. Merci de nous avoir écoutés. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez le commenter comme d'hab, le partager également sur les réseaux sociaux et le noter sur toutes les plateformes de streaming. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Salut! La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'en plus de nos petites histoires habituelles, on vous propose la petite histoire des pirates. De la Méditerranée aux Caraïbes, en passant par les côtes africaines et asiatiques, on va explorer ensemble les vies des plus célèbres flibustiers, corsaires et autres forbans. Et il y a notamment quelques histoires passionnantes de femmes pirates. Le podcast La petite histoire des pirates à retrouver sur votre appli d'écoute de podcast préférée.